activité d'approche du chapitre 8. On va faire déjà un point sur ce que vous avez vu en seconde, en statistique. Et vous avez vu, du coup, une liste d'indicateurs. Donc, par exemple, les moyennes, les médianes, les choses comme ça. Et il y avait 2 catégories. Vous aviez les indicateurs de position et vous aviez les indicateurs de dispersion. Alors, les indicateurs de position, le but, avant de faire la liste, position, ça permet de différencier si vos valeurs, elles sont plus par là, par exemple des notes ou des choses comme ça, ou si vos valeurs, elles sont plus par là. Donc ça permet de situer où sont vos valeurs. Et les indicateurs de dispersion, eux, ils permettent de distinguer la différence de dispersion. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vos valeurs, elles sont regroupées ou est-ce que vos valeurs, elles sont dispersées. Donc, ça, c'est pour est-ce que les valeurs sont regroupées ou dispersées. Alors, la liste des indicateurs de position. Vous avez vu min, max, moyenne, médiane, Q1, Q3, donc min, max, moyenne, médiane, Q1, Q3. Pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête. Oui, et c'est ça. Et les indicateurs de dispersion que vous avez vu l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus petite et la plus grande des valeurs. Vous avez vu l'écart interquartile, c'est-à-dire l'écart entre les quartiles. Donc entre Q1 et Q3, donc on fait Q3 moins Q1. Avec l'écart, vous avez vu un autre qu'on utilise un peu moins, c'est la même chose mais sous une autre forme, c'est l'intervalle interquartile. Et vous avez vu quelque chose de nouveau qui s'appelle l'écart type. Dans ce chapitre, les indicateurs qui vont nous intéresser, ça va être, pour l'indicateur de position, ça va être la moyenne, et la moyenne, je vous rappelle que ça se note X avec une barre. Et l'indicateur de dispersion qui va nous intéresser, c'est l'écart type. On va réexpliquer ce que c'est. Et il est noté, c'est sigma. Je peux marquer, hop, ça c'est sigma. Donc c'est une sorte de petite goutte d'eau, c'est une lettre grecque. Alors, l'indicateur de position moyenne. Donc, rappel avec un exemple. Si on a une série de valeurs 7, 8, 11, 12, 12, et bien quand vous calculez sa moyenne, vous additionnez tout. Donc 7 plus 8 plus 11 plus 12 plus 12. Et il y a 5 valeurs, donc on divise par 5. Et ça, quand on fait à la calculatrice, ça fait 10. Et pour faire la distinction avec la moyenne pondérée, on appelle moyenne pondérée, c'est une moyenne comme l'autre, ça va être la même chose, sauf que la moyenne pondérée, c'est on optimise le calcul, et au lieu d'écrire 12 plus 12, on va dire que c'est, on va les regrouper, on va dire que c'est 2 fois le 12. C'est ça une moyenne pondérée, c'est-à-dire qu'on les regroupe. S'il y avait eu 5, 7, on aurait marqué 5 fois 7, et non pas 7 plus 7 plus 7. Donc c'est ça une moyenne pondérée, c'est la même chose, sauf qu'on fait mieux les calculs, on regroupe. Et du coup, ça fait 10. Donc le plus souvent, on fait une moyenne pondérée, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire plus à chaque. Alors, l'indicateur de dispersion, l'écart type. Donc rappel avec un exemple, soit une série de valeurs, la même. Donc ces valeurs, on vous demande de les placer sur la droite en dessous. Donc j'ai 7, je place une croix en 7. J'ai 8, 11, et j'ai 2 12. Donc pour montrer que j'ai 2 12, je vais les mettre l'un au-dessus de l'autre. Donc ça représente les valeurs de ma série. Alors, il y a 4 étapes de calcul pour calculer l'écart type. Première étape, on calcule la moyenne. Donc moyenne pondérée ou moyenne tout court, comme vous voulez. Donc on a déjà, c'est la même série que j'ai pris dans les deux exemples, donc on a déjà calculé la moyenne. La moyenne, c'est 10. Donc cette moyenne, on la place. Elle est ici, et c'est la moyenne, donc c'est X bar. Ensuite, deuxième étape. L'écart type, c'est un écart typique qui va permettre de faire la dispersion. Donc, je veux un écart typique avec mes valeurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les distances de chacune de mes valeurs. Je vais regarder sa distance
par rapport à la moyenne. Donc je vais regarder cette distance-là. Je vais regarder la distance entre 8 et 10. Je vais regarder la distance entre 11 et la moyenne, c'est ces distances-là. Et il y a 2 12, donc ça me fait 2 flèches qui partent de 12 jusqu'à ma moyenne. Je vais regarder ces flèches. Donc le but, on va calculer les distances. Et on calcule les distances entre les valeurs et la moyenne. On va toutes les calculer. Alors, normalement, quand on fait la distance entre deux nombres, il faut faire le plus grand moins le plus petit. Donc, par exemple, la distance entre 10 et 7, il faut faire 10 moins 7 pour obtenir la distance ici de 3. Donc, normalement, il faudrait faire, pour calculer la distance, il faudrait faire 10 moins 7 et faire le calcul et ainsi de suite. Le truc, c'est que là, vous voyez, entre les flèches à gauche et les flèches à droite, soit il faut faire 10 moins la valeur, soit si vous êtes à droite, il faut faire la valeur moins 10. Et en fait, la différence, si jamais on se trompait, si on faisait 7 moins 10, si on change l'ordre entre les deux, vous remarquez que si on fait 7 moins 10, ça fait moins 3. Et du coup, ce que vous avez vu l'année dernière, c'est que entre 3 et moins 3, au final, on a la même valeur, il y a juste un signe de différence. Donc, vous avez vu la formule que la distance entre deux nombres, on fait la valeur absolue et on met n'importe quel nombre moins n'importe quel nombre. Donc on fasse 10 moins 7 ou 7 moins 10, le fait de mettre des valeurs absolues, ça va régler le problème. Sauf que pour l'écart type, ils ont décidé de pas faire ça, parce que les valeurs absolues, d'un point de vue informatique ou des choses comme ça, c'est pas évident, c'est une espèce de fonction à coder, c'est pas évident. Donc, ils ont décidé de ne pas mettre les valeurs absolues. Ça, ils ont décidé que non. Donc, ils ont décidé de trouver une autre astuce pour enlever le moins. Et il y a une autre astuce pour enlever le moins, c'est quand vous mettez au carré. Si vous mettez au carré, le moins qu'il y aura dedans, il va disparaître. On met au carré. C'est une autre solution. On aurait pu faire la première solution, mais ils ont décidé qu'on allait faire au carré. Donc, c'est une façon d'enlever les moins, mais le problème du carré qu'on va avoir, c'est que ça va mettre des flèches au carré. Donc, en fait, on va pas avoir les vraies distances, on va avoir des distances qui ont été mises au carré. Mais ça, c'est beaucoup plus simple à faire au niveau du calcul. Donc, on calcule les flèches. Donc, c'est parti. Et on met au carré. Donc, on va s'occuper du 7. Donc, on va faire... Alors, moi, je vais essayer d'être rigoureux avec votre façon d'écrire. Donc, vous choisissez. Moi, à chaque fois, je vais faire la valeur 7 moins la moyenne. Et je vais tout le temps garder ce schéma-là. Donc, moins 10. Et je vais mettre au carré. Ensuite, on va calculer avec 8. 8 moins 10, la moyenne, au carré. Après le 10 et le 11. 11 moins 10 au carré. Et le dernier, 12 moins 10 au carré. Et tout ça, on va les calculer avec la calculatrice. Mais le 12, il y en a 2 à calculer. On va pas faire 2 fois le même calcul. On va juste marquer fois 2 sur le côté pour pas oublier que lui, cette flèche, elle compte 2 fois. Donc, le premier, 7 moins 10 au carré. Ça vous fait 9. 8 moins 10 au carré, ça vous fait 4. 11 moins 10, ça vous fait 1 au carré, ça vous fait 1. Et 12 moins 10, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Donc là, vous avez la distance, et on met un 2 au-dessus des flèches pour bien préciser que c'est au carré. On a ces distances, ces 5 distances-là au carré, parce qu'elle, on la compte 2 fois, fois 2. Ok, donc j'ai mes 5 flèches vertes au carré, et moi je veux un écart typique.
Donc, ce que je veux, c'est je veux savoir mes flèches vertes, en moyenne, elles ont quelle longueur? On fait la moyenne des flèches vertes. Donc, j'ai 5 flèches vertes. Donc, je vais faire même la moyenne pondérée, on n'est pas obligé de le préciser, mais je vais faire la moyenne de ces longueurs de flèches vertes. Alors, donc, première flèche, sa longueur, c'est 9, enfin, on laisse en mot carré, plus 4, plus 1, plus 2 fois le 4. Celui-là. Et j'ai 5 flèches en tout, divisé par 5. Alors, je calcule ça. 9 plus 4 plus 1 plus 2 fois 4, divisé par 5. 4,4. Donc, ma flèche verte au carré moyenne, elle vaut 4,4. Mais le problème, c'est que mes flèches vertes, elles sont au carré. Donc, on a terminé. Dernière étape, on prend la racine. Pour compenser le carré. Donc, au final, mon écart-type qui s'appelle sigma, il est égal à la racine carrée de 4,4. C'est pour compenser cette longueur de flèche verte au carré. Racine carrée de 4,4. Ça fait environ 2,1. Donc, ma flèche verte, en moyenne, elle est à une longueur de 2,1. L'écart type, c'est la distance moyenne entre une valeur de la série et la moyenne. Donc, ces 4 étapes de calcul, vous n'aurez pas besoin d'écrire, on calcule les distances entre. Donc, pour résumer, pour calculer votre écart type, x bar, on calcule la moyenne. On calcule les flèches vertes au carré, entre les valeurs et la moyenne. On fait la moyenne de toutes ces flèches vertes. Et comme elles sont au carré, dernière étape, on fait la racine. Plus l'écart type est grand, plus vos valeurs, elles sont loin de la moyenne. Plus les valeurs sont loin de la moyenne. Donc, c'est toujours cette histoire, les indicateurs de dispersion, ça permet de dire que plus les valeurs sont dispersées. Alors, donc, ça s'appelle l'écart type, ici. Donc, c'est déjà souligné en jaune ici. Lui, c'est l'écart type. Et il y a un autre indicateur de dispersion que vous n'avez pas vu, mais qui n'a rien de finalement très nouveau. Quand on s'arrête à la fin de l'étape 3, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la racine, on appelle ça la variance. Donc, ici, 4,4, c'est ce qu'on appelle la variance. Et à peu près 2,1, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Donc c'est juste un nouveau mot, variance, c'est l'étape juste avant l'écart type. Et le but du chapitre, là on était en statistique, et ben on va passer en probabilité, et ça va être exactement le même principe. La moyenne, l'écart type et la variance.